Aujourd'hui, je vais vous présenter l'interface de eSync logiciel, un logiciel très pratique pour faire ce que l'on appelle donc du dropshipping. Euh, il vous permet de vendre les produits Amazon sur eBay en faisant une marge pour vous. Donc voilà, donc ici vous voyez donc on a ce qu'on appelle le dashboard. Donc c'est là où vous allez voir le nombre d'offres que vous avez sur eBay, le nombre de produits qui sont en rupture de stock, le nombre de commandes, machin, tout ça quoi. Donc je vais vous présenter vite fait comme ça un peu toutes les caractéristiques, puis ben, comme ça vous pourrez voir et savoir un peu comment ça marche, parce que bon c'est vrai que pour les personnes qui ne parlent pas anglais, ça peut être un petit problème. Donc commençons. Donc déjà, avant de commencer, il faut comment dire, faire les paramètres. Donc vous avez d'abord le repricing. On y va. Donc, repricing. On a enable, auto delete duplicate, check duplicate across all store, delete OOS if not GTC. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, enable, ça veut dire que on met en route le repricing. Le repricing, c'est quoi? C'est lorsque vous sélectionnez un produit sur Amazon pour le mettre sur eBay, ce produit vaut 10 euros. Et donc, pour que vous fassiez une marge pour faire du profit, ce produit de 10 euros sur Amazon, vous allez le vendre par exemple 15 euros. Donc, cet outil calcule tout ça automatiquement. Donc, il faut le mettre enable. D'accord? Après, auto-delete duplicate. Auto-delete duplicate, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur eBay, si vous avez des annonces identiques, eBay n'aime pas ça et risque de vous bloquer. Donc, en cochant ça, ça fait que des produits identiques ne seront pas listés. Après, check duplicate across all stores. Ça fait que si vous avez plusieurs magasins eBay, ça va vérifier les duplicates de partout. Voilà. Delete OOS if not GTC. Donc ça veut dire que ça va effacer tous les produits en rupture de stock s'ils ne sont pas en format sur eBay good to cancel, till cancel, pardon. Ça veut dire que ce sont des annonces qui durent 30 jours et qui sont renouvelées automatiquement. Voilà. Donc maintenant, ici vous avez Select Source Market. Donc on sélectionne, nous en France c'est Amazon FR. Voilà. Et là vous voyez. Donc ici, quantité in stock. Personnellement, je conseille à tous les utilisateurs de mettre un en stock parce que sur eBay, il faut savoir que vous avez des limites de vente. Donc, si vous mettez 5 produits en stock et que vous avez une limite de vente de 1000 produits par mois, vous allez vite les passer. D'accord? Donc, un, c'est largement suffisant. Surtout que dès que le produit est vendu, ça se remet automatiquement à un. Shipping time. Shipping time, c'est le temps que euh, Amazon va mettre à envoyer le produit. Donc, moi, je mets un parce qu'en général, Amazon est très 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 rapide. Donc voilà, d'accord. Alors ensuite, shipping method. Donc on sélectionne free, d'accord. Maximum handling day. Ok, ça c'est pour pas que vous ayez des produits trop en rupture de stock. Donc personnellement, je mets 5 entre 3 et 5, d'accord. 5 ça va, quoi, il n'y a pas de mal. Alors ensuite, Allo Offer Sold by Amazon. Oui, je recommande les annonces vendues par Amazon. Allo Third Party FBA Offer. C'est si vous acceptez de vendre des produits vendus par des vendeurs tiers sur Amazon. Personnellement, si vous voulez pas être embêté, on le déclic, c'est mieux. Alors, Allo Prime Offer Only. Oui, d'accord. Ça, il faut le faire parce que Prime, c'est ce qui vous permet de faire envoyer des produits à vos clients gratuitement en ayant un Prime compte sur Amazon. Allo add-on offer. Alors les add-ons en français, c'est les paniers plus. Euh, je, comment dire, s'il était possible de ne pas en avoir, ça serait beaucoup plus simple parce que c'est un peu la zone pour, euh, pour passer les commandes avec ça. En fait, les paniers plus, ce sont des produits qui sont pas chers, mais il faut un minimum de 25 euros dans le panier pour le client qui a commandé ce produit pour que la commande se fasse. Donc personnellement, j'ai une technique pour passer ces commandes-là que
je vous montrerai dans une vidéo. Mais bon, là, pour le moment, c'est pas la peine de le cliquer, d'accord? Holoprime Pantry, certainement pas. Ça, il faut pas les mettre, parce que sinon, vous allez perdre de l'argent. Voilà. Conditions setting, bon, on ne vend que du neuf. Enfin, vous pouvez vous amuser, essayer de vendre du refurbish, enfin bon, tout ça, quoi. Mais bon, personnellement, avec le neuf, il y a largement assez de produits. Voilà. Enfin. Donc maintenant, nous passons aux paramètres de ce qui va vous faire votre bénéfice. Alors, là, c'est quoi? Alors, ici, imaginons que vous listez un produit où vous êtes le seul à vendre et qui est un produit qui se vend bien. Ça arrive rarement, d'accord? Mais bon, on ne sait jamais. Et bien, on va mettre 20% de bénéfices en plus, d'accord? Donc, ici, from 0 to 9 999 euros pour la variété de produits. Donc, moi, personnellement, je mets 20% de marge pour moi, d'accord? Avec un fixe profit à 0 et un minimum profit de, allez, on va dire 4 pour le moment, voilà. Alors ici, ce qu'on fait, on va mettre jusqu'à 20 euros, voilà. Donc là, par exemple, maintenant, je vais vous montrer combien ça peut vous rapporter. Imaginons qu'on mette un produit à 10 euros, d'accord? Voilà. Donc, le produit qui vaut 10 euros sur Amazon, vous le vendez sur eBay, il sera vendu 16,49 € et vous aurez fait un profit de 3,96 €. Voilà. Voilà comment ça marche. Imaginons maintenant qu'on veut mettre de 20 euros à 50 euros. Voilà. Là, on va mettre, allez, 23%. Le fixe profit, je l'utilise très peu parce que j'aime pas trop, mais maintenant, le minimum profit, on va mettre, allez, on va mettre 10 euros de, non, peut-être pas 10 euros, ça fait un peu beaucoup. On va mettre 5, d'accord? Voilà, donc maintenant, regardons si on met un produit à 30 par exemple. Voilà, 30 euros de produit sur Amazon. Il se vendra à 42,78 € sur eBay et vous aurez fait 6,86 € de profit. D'accord? Donc c'est assez simple. Voilà, donc vous pouvez ajouter, au début, il faut savoir perdre de l'argent pour en faire. Donc personnellement, moi, avec un nouveau compte eBay, ce que je fais, c'est ça. Voilà. Et là, je mets 5% avec 0 de minimum profit. Voilà, pendant 1 mois, 2 mois, je vais laisser ces paramètres-là, histoire de commencer à avoir des bonnes évaluations pour pouvoir augmenter ensuite le profit. Il faut savoir que sur eBay, plus vous vendez, plus vous vendrez. D'accord? Donc au début, il est très important de faire des ventes. C'est le plus important. Même si vous perdez un petit peu d'argent au début, il faut faire des ventes. Voilà. Voilà donc une bonne chose. Ensuite, ça, on y reviendra plus tard. Alors, parce qu'il faut savoir que lorsque vous mettez votre profil ici, l'outil eSync ajoute aussi, donc eSync Auto Ordering Fee, donc parce qu'avec eSync, les commandes se font automatiquement. Donc ça veut dire que eSync récupère la commande sur eBay, l'envoie sur votre compte Amazon automatiquement et passe la commande automatiquement pour vous. En fait, vous n'avez rien à faire. Donc là, on a mis 0,10 centimes, enfin 10 centimes de fee pour l'auto-ordering. Les PayPal fees, donc normalement c'est 0,25 centimes par transaction avec 2,9% du montant de la transaction. Ça, c'est les frais PayPal. Après, les frais eBay, ça varie de catégorie entre 9 et, on va dire, 12%. Voilà. Donc, votre prix de 10 euros du produit Amazon sera ajouté donc le profit que vous aurez décidé ici et sera ajouté aussi ces pourcentages pour faire un prix pour que votre prix de vente contienne donc votre profit et les frais eBay et PayPal. Voilà. Donc voilà. Ici c'est autre chose pour les paniers plus, mais j'utilise pas encore parce que de toute façon moi je le fais manuellement. Au moins c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et ici c'est si vous voulez ajouter la TVA sur votre prix de vente. Voilà.
Après, bon, il faut faire attention parce que avec tous ces pourcentages, après le prix des produits monte beaucoup, et avec un compte eBay neuf, vu la compétition, vous risquez de ne pas faire beaucoup de ventes. Donc il faut faire attention. Voilà. Donc maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est Save Repricing Setting, et voilà. Donc là, c'est sauvé. Voilà. Alors, bon, de toute façon, cette boutique-là n'est pas active, donc c'est pas un souci. Ensuite, Automatic Ordering. Alors, là, moi, j'ai mis Enable, donc parce que c'est pratique de rien avoir à faire. Donc ça fait que eSync s'occupe de passer les commandes pour moi. Mark Shift After EO is completed. Ça veut dire que si je le coche, dès que la commande est passée sur Amazon, j'arrive pas à le cocher, bon c'est pas grave, ah, voilà. Dès que la commande est passée sur Amazon, eSync va dire à eBay que la commande est envoyée. Voilà. Ici, si on le coche, moi je ne le fais pas, mais bon, vous pouvez le faire, c'est que dès que le client passe la commande, ça dira automatiquement que la commande est envoyée. Le problème qu'il y a avec ça, c'est que vous allez avoir des clients qui vont vous envoyer des messages pour avoir les numéros de suivi directement, et donc vous ne l'aurez pas parce qu'Amazon ne l'a pas encore envoyé. Donc voilà. In your max price, ça c'est quoi? Ça, moi je ne le fais pas parce que ça veut dire que vous savez que sur Amazon, les prix varient. Un produit qui est à 10 euros aujourd'hui peut être à 15 euros demain. eSync vérifie toutes les 15 minutes les prix sur Amazon et les change pour vous sur eBay automatiquement toutes les 15 minutes. Mais imaginons que le prix change entre ces 15 minutes-là et que vous fassiez une vente, eh bien vous risquez de perdre de l'argent. Le mieux, c'est de laisser ça décoché et d'annuler la vente ensuite sur eBay. Et là, je vous ferai une autre vidéo pour vous faire voir comment annuler une vente sans abîmer la réputation de votre compte. Voilà. Alors, vachement important, Delete Address After Automatic Ordering. Alors ça, oui, il faut le cocher, parce que sinon vous allez vous retrouver sur votre compte Amazon avec 350 milliards d'adresses. À savoir que sur Amazon, il y a une limite d'adresses à avoir, et j'arrive pas à le cocher. Bon, à mon avis, j'ai un problème avec l'ordinateur, mais bon, c'est pas grave. Imaginons que c'est coché. Donc ça, il faut le cocher. Alors, voilà, alors ça, c'est pas mal ça. Ça veut dire que on enlève les taxes, tout ce que vous avez à payer sur vos profits. Comme ça, vous savez exactement le profit que vous avez fait. D'accord? Donc, bon, ça, vous pouvez. Voilà. Gift message. Ça, c'est un petit message qui est remarqué sur l'envoi de Amazon. Personnellement, je mets rien. À moins que vous vouliez donner un petit code promotionnel à vos clients sur eBay, ça peut être pratique pour faire pour fidéliser la clientèle, on va dire. Mais bon, personnellement, je n'utilise pas. Freight Forwarding Setting. Ça, c'est pour les gens qui vont faire de la vente à l'étranger, ou surtout si vous avez un compte eBay américain et que vous vendez mondialement. Donc, pour un début, je le déconseille, vous ne l'utiliserez pas. Donc voilà. Donc là, vous faites Save Automatic Ordering Setting, et voilà, c'est fini. Ensuite, on a quoi? Alors, on a vu Repricing, on a vu Automatic Ordering, Shared Order Setting. Ça, je vous le ferai pas voir pour le moment parce que c'est pas utile. FBA Store. Alors, voilà. Donc, FBA Store, c'est Fulfillment by Amazon. D'accord. Donc là, vous allez en ajouter une. Donc vous mettez votre sur Amazon, ça. Mais bon, moi, je ne le fais pas. Je fais que de Amazon vers eBay et non pas Amazon vers Amazon ou eBay vers Amazon. C'est bon, voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Collège. Donc ça fait que ça prend les images des produits sur Amazon et ça va vous les coller. Donc là, si je fais ça, enfin si je sélectionne le 4, ça va coller les images en 4. Imaginons qu'il y ait 4 images, et bien ça va faire une image de 4 photos. Voilà. Ça fait que les personnes, enfin les vendeurs de Amazon ne pourront pas dire à eBay cette photo est à moi et c'est un vol de copyright. Voilà quoi. De droit d'auteur, enfin, pardon en français. Voilà. Donc ça c'est assez pratique à utiliser aussi, c'est très simple d'utilisation, ça se fait tout seul quoi. Ensuite, watermark.
Pardon. Alors, la watermark. Et à savoir que eBay voulait faire enlever les watermarks, avait décidé de les retirer, et ils sont revenus sur cette décision. Donc ça, c'est pour éviter encore les droits d'auteur. C'est-à-dire que si vous mettez un watermark sur votre photo de eBay, vous aurez donc le petit texte ou le petit logo que vous aurez mis, qui fait en sorte que la photo devienne la vôtre. Voilà, et ça évite encore une fois les problèmes de droits d'auteur. Edit Listing Template, alors pour ceux qui connaissent l'HTML, voilà, là vous avez le code HTML, et là donc vous pouvez éditer le template de eSync. Et vous pouvez faire ce que vous voulez si vous avez des magasins avec déjà des templates en place, voilà, vous avez juste à changer, et voilà. Donc c'est assez simple d'utilisation, bien entendu pour ceux qui connaissent HTML. Personnellement j'y touche un petit peu, mais bon, pas trop quoi. Alors, Sync Unknown Listing. Imaginons que vous avez déjà un compte eBay, que vous faites déjà des ventes. Si vous voulez que les produits que vous avez déjà sur eBay soient synchronisés sur eSync pour que vous puissiez vous en occuper à partir de eSync, vous faites Sync Unknown Listing et ça se fera tout seul. Hot Item, ça c'est très intéressant. Il faut savoir que eSync recherche des produits qui sont très bons vendeurs pour vous et que vous pouvez donc sélectionner de les mettre en vente directement, soit en auto-approve, ça veut dire que dès que eSync vous trouvez des produits, ça va vous les lister directement, ou vous pouvez les lister vous-même en allant sur Create Listing, Listing Request Batch, et là voilà, vous avez un batch d'annonces, vous voyez, et là tout ce que j'ai à faire c'est à cliquer sur Approve, 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 tout simplement. Et comme ça vous permet de vérifier si le produit ça va bien, s'il y a du stock et tout ça, enfin bon voilà quoi. Voilà, voilà. Alors là, on a vu à peu près tous les, tous les paramètres du magasin. Il faut savoir que vous avez d'autres paramètres ici. Alors, API, c'est pour ceux qui font de la vente sur un site web personnel, d'accord. Ça demande plus de connaissances techniques, d'accord. Donc, voilà, pour ceux qui connaissent, ils savent quoi faire, et ceux qui ne connaissent pas, je le déconseille parce que, enfin, déjà, faire de la vente avec un site personnel, ça demande beaucoup plus de travail parce que le plus dur, c'est d'avoir le trafic. Donc, voilà quoi. Fulfilment à compte. Alors, ça, c'est très important. D'accord. Voilà. Alors là, vous voyez, ça, c'est les miens. Mais bon. Ce qu'il faut faire, donc, c'est vous ajoutez Add Fulfillment Account. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, vous mettez Amazon FR ou le Amazon de là où du pays où vous vendez, votre email, votre mot de passe. Si vous utilisez le Two-Factor Authentication, vous cliquez là, ou Automatic Ordering. Je vous déconseille vivement d'utiliser votre carte de crédit ou votre carte bancaire. Le mieux pour les Français, c'est d'aller soit au bureau tabac et d'acheter avec votre carte bancaire des chèques, enfin des codes recharge Amazon directement. Et après, vous les mettez sur votre compte Amazon directement avec les codes. Parce que le problème qu'il y a, c'est que si vous commencez à faire beaucoup de ventes et beaucoup d'achats sur Amazon avec votre carte bancaire, de un, vous allez vous retrouver avec des relevés bancaires avec des transactions de malades. Et deuxièmement, certainement le plus important, c'est que des fois, enfin des fois, je dirais même très souvent, Amazon va bloquer votre compte pour cause de sécurité bidon. Ça fait que toutes les commandes que vous aurez passées dans la journée seront effacées. Alors, lorsque vous avez passé 2 commandes, ça va, vous pouvez les refaire facilement. Mais quand vous avez 100 commandes par jour, je peux vous garantir que ça fait un sacré bordel. Donc, en passant par les codes Amazon achetés au bureau tabac, il n'y a absolument aucun problème. Donc voilà, donc je vous déconseille, voilà, vous pouvez mettre votre carte de crédit ici, mais bon, c'est pas utile. Moi, personnellement, je ne travaille que avec des chèques Amazon et il n'y a pas de souci. Autre chose, au niveau des bureaux tabac, j'ai vu que certains bureaux tabac refusent les paiements par carte bancaire pour acheter des chèques Amazon. Cela est absolument interdit, ils n'ont pas le droit de refuser un paiement par carte bancaire. Tout simplement, quoi. Voilà, donc ça c'est une chose. Ensuite, Hot Setting. Alors, très important, Google Account.
Alors ça, c'est mes Google Accounts. Donc, bon, voilà. Donc, le Google Account, je reviens là pour le moment. Le Google Account, c'est ce qui permet à eSync. Alors, attendez, je vais reprendre ça. Il faut que votre compte Amazon, que l'email de votre compte Amazon soit un compte Gmail. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque Amazon va vous envoyer des emails pour vous dire que votre commande est envoyée avec le numéro de suivi, eSync récupère sur votre compte Google, ok, ça se fait automatiquement par des robots, le numéro de suivi, et ce numéro de suivi, eSync va l'envoyer directement sur eBay. Donc sur eBay, votre produit va se mettre envoyé avec le numéro de suivi. Et sur PayPal aussi. D'accord? Donc c'est très important pour faire voir au client que donc, le produit est envoyé avec le numéro de suivi, qu'il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord? Donc tracking, c'est ce dont je vous parle. Donc automatiquement, il faut le mettre enable. Replace tracking carrier. Alors ça c'est vachement important aussi parce qu'il faut savoir que Amazon donc envoie ses produits par donc UPS, La Poste, Colissimo, enfin bon tout ça, mais aussi à son propre service de livreur et qui s'appelle Amazon Logistique. Le problème de Amazon Logistique au niveau des suivis, c'est que seul vous pouvez les voir sur votre compte Amazon et les suivre. Ça veut dire que le client ne peut pas le suivre. En cas de colis perdu ou en cas de produit livré mais non reçu par le client, vous ne pourrez jamais prouver à eBay que le produit est bien livré. D'accord? Donc, ce que ça va faire en cliquant Replace Tracking Carrier, ça va utiliser un service extérieur de suivi qui va remplacer le suivi Amazon, qui sera suivable par le client et par eBay. Donc, c'est très important. D'accord? Donc voilà. Donc après Supported Store, là vous sélectionnez donc là où vous voulez faire du auto-tracking, d'accord? Et voilà. Donc ça c'est assez simple. Mais bon, n'oubliez pas donc le Enable et Replace Tracking Carrier, très 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 important. Zéro blacklist. Alors ça c'est encore aussi très important. Vous savez que sur eBay, il y a des produits qu'il ne faut pas vendre parce que vous allez faire bloquer votre compte. D'accord? Par exemple, si vous essayez de vendre du Microsoft Windows logiciel, je peux vous dire que vos offres ne vont pas rester très longtemps sur eBay et que votre compte eBay va être bloqué. Donc, ici, vous avez déjà des mots qui sont sélectionnés. Ça fait que si vous sélectionnez des produits sur Amazon où ce mot apparaît dans le titre ou dans la description, ces annonces ne seront pas listées. D'accord? Donc c'est très important. Donc par exemple, FR, vous avez voilà, vous avez Longchamp, Microsoft, SACEM, Symantec, blablabla, Maison Basique, voilà. Donc il faut surtout pas, enfin il faut surtout pas les effacer. Et chaque fois que vous aurez un problème avec eBay, par rapport à un produit qui est enlevé, je vous conseille de mettre le nom du produit là-dedans et de sauver. Voilà. Virtual Assistant. Alors ça c'est autre chose, d'accord? C'est imaginons que vous faites 300 commandes par jour, que vous receviez 400 mails par jour de clients, enfin bon voilà, que vous êtes débordé et que vous gagnez assez d'argent, vous pouvez payer quelqu'un pour s'occuper de répondre à vos mails. Donc voilà, donc vous mettez les détails ici et cette personne aura accès euh, aux messages et tout ça, il pourra faire votre boulot. Et voilà, quoi. Donc, moi personnellement je ne l'utilise pas, mais bon, ça peut être utile. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Donc voilà, hein, maintenant si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, et j'y répondrai dans la meilleure de mes connaissances. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous remercie, et pour ceux, par contre, ceux qui ne connaissent pas donc le logiciel, comment ça marche, dans la description de la vidéo, je mettrai donc un lien pour que vous puissiez aller vous inscrire et tout ça. Ah oui, par contre, donc, attendez, j'ai oublié de vous dire, pour tous ceux qui vont commencer, d'accord, il faut savoir que sur Amazon, vous avez droit à un mois gratuit de Prime, d'accord. Sur eBay, vous avez droit à un mois de magasin offert. Donc oui, et sur ici, vous avez droit à 10 jours gratuits. Donc,
Avant de commencer eSync, faites en sorte que tout le reste soit en place pour ne pas perdre de temps sur eSync, d'accord? Donc je vous conseille donc de faire votre boutique eBay, d'être vérifié, de pouvoir mettre en vente des produits automatiquement, que Amazon soit prêt aussi, et que votre compte PayPal soit prêt aussi, d'accord? Quoi d'autre je vous conseille? Euh, oui, ah oui, au début, surtout si c'est un compte eBay tout neuf, n'allez pas lister 10 000 produits si votre limite eBay vous le permet, d'accord? Listez tout doucement. Le premier jour, sur un compte eBay neuf, listez pas plus de 10 produits, d'accord? Sélectionnez-les correctement. Par exemple, les meilleures ventes de Amazon, ou des trucs comme ça, des bons produits, pas trop chers, parce que surtout qu'avec un nouveau compte PayPal, si jamais c'est un nouveau compte PayPal, l'argent risque d'être bloqué pendant 21 jours, à moins que le client dise sur eBay qu'il a reçu et qu'il est content du produit. Donc ça veut dire que si l'argent est bloqué pendant 21 jours, il va falloir que vous fassiez l'avance des sous pour passer les commandes. Donc ça peut être assez gênant pour les personnes en difficulté. Donc voilà. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une bonne année et à bientôt.